Une flamme jumelle peut-elle être narcissique? La programmation narcissique est incompatible avec la 5D, il doit être effacé lors de l'ascension des flammes jumelles. Il est courant que le terme narcissisme ou narcissique soit associé à une programmation de la peur basée sur la survie. Avec le narcissisme, il y a une absence totale d'empathie et de compassion. Il y a aussi une incapacité à donner consciemment quoi que ce soit de valeur positive sans en prendre plus en échange. Tout dans la vie d'un narcissique tourne autour de sa propre survie. Pour eux, l'amour n'est qu'une condition de survie. Les traits narcissiques sont associés au côté obscur de l'ego, le moi de l'ombre et à un état d'abandon à la peur. Les vrais narcissiques sont aux antipodes des travailleurs de lumière. Les travailleurs de la lumière transmutent les ténèbres en lumière et les narcissiques, également connus sous le nom de travailleurs des ténèbres, transmutent la lumière en ténèbres. Les travailleurs des ténèbres et les travailleurs de lumière sont équivalents au yin, les travailleurs des ténèbres, et au yang, les travailleurs de lumière, ou les polarités négatives et positives, et ils sont tous deux tenus d'agir pour que le monde physique existe. Les travailleurs des ténèbres ne peuvent s'empêcher de prendre, car ils incarnent une polarité négative qui attire l'énergie. Les travailleurs de lumière ne peuvent s'empêcher de donner quand ils incarnent une polarité positive. Les deux peuvent apprendre à équilibrer donner et recevoir, mais les travailleurs des ténèbres descendent et les travailleurs de la lumière montent. Seuls ceux qui sont nés de la lumière trouveront la paix dans la 5e dimension, où se trouve la flamme jumelle union. Si la paix est trouvée dans la 5e dimension par votre âme, vous êtes ascendant et est à l'opposé d'un narcissique. Pourquoi le narcissisme est rencontré pendant l'ascension de la flamme jumelle? Durant l'ascension de la flamme jumelle, votre moi inférieur et la peur qu'il contient doivent être remplacés par l'amour inconditionnel de votre soi supérieur. C'est seulement le moi inférieur, le moi de l'ombre, qui apprend et exécute la programmation narcissique. Il est courant que les flammes jumelles et les travailleurs de lumière s'incarnent dans des familles et ou des lieux avec des sources inhabituellement importantes d'énergie et de programmation narcissique. L'énergie et la programmation diffusées par ces sources sont les principales causes de tous les troubles sur Terre et sur les corps célestes proches tels que les étoiles et les planètes. Cette Terre nécessite la guérison de l'humanité et d'autres êtres conscients et sensibles, à la fois spirituels et physiques, pour que la Terre et tout sur elle guérissent, survivent et prospèrent à tous les niveaux. Les flammes jumelles commencent généralement à nettoyer la programmation narcissique avant même de se rencontrer physiquement, bien que la majeure partie de la compensation se produise au niveau inconscient grâce à des leçons externes. Étant donné que l'énergie de la programmation narcissique vibre à une fréquence de vibration si basse, elle n'est généralement présente qu'au niveau inconscient ou subconscient. S'il est caché dans l'ombre sombre et froide de votre moi inconscient, il sera amené à la lumière du soleil de vous et à la conscience consciente de votre flamme jumelle d'une manière ou d'une autre pendant l'ascension. Parce qu'il est si naturel de tout remarquer sur vous-même dans le miroir que votre flamme jumelle vous reflète naturellement, et vice-versa, il n'est pas rare de remarquer que votre programmation narcissique vous est reflétée par votre flamme jumelle, s'il y a tout là-bas. Chaque fois que votre flamme jumelle vous semble narcissique, son apparence peut essayer de vous montrer comment vous êtes, en ce moment, à l'un de ces niveaux, subconscient, inconscient ou conscient. La programmation narcissique n'a pas besoin d'être jouée pour être toujours là à l'intérieur de vous. Il est possible qu'il soit supprimé dans les parties d'ombre inférieures de votre moi, qui sont complètement inconnues de votre esprit conscient. Un vrai narcissique ne se contente pas au niveau du cœur et de l'esprit de l'idée ou de la réalité d'être dans un état naturel de donner et de prendre à égalité avec tous, et d'être dans un état de conscience 5D universellement interconnecté. Il se contente seulement de prendre la lumière pour l'utiliser, pour gagner quelque chose d'égoïste. Les vrais narcissiques simulent et imitent l'amour de sources externes pour leur propre survie sans égard aux autres. Les vrais narcissiques ne peuvent jamais expérimenter le véritable amour, car ils sont constamment entraînés dans leurs propres ténèbres et sont incapables de s'intégrer à une lumière au-delà du point inférieur du monde souterrain 4D. Ils incarnent naturellement une polarité négative qu'il est difficile de transformer en positive. La lumière les blesse, comme le montrent les représentations de vampires. Les vrais narcissiques manquent complètement de la capacité de faire confiance
à qui que ce soit, même un peu, que l'être soit des ténèbres, ou de la lumière, en particulier les puissances supérieures perçues. Au lieu d'avoir une polarité positive, qui donne de la lumière, les vrais narcissiques ont une polarité négative qui draine la lumière, comme le fait un trou noir dans l'espace extra-atmosphérique. Au lieu de fusionner avec votre lumière, ou de la faire s'étendre, un vrai narcissique drainera la lumière de vous, puis la transformera en sa propre version sombre, celle qui est déformée, mélangée à toute autre énergie que le corps énergétique du narcissique a aspiré. Les vrais narcissiques ne peuvent pas, et ne feront jamais vous faire sentir une présence divine ou vous guérir. Quelque chose qu'un vrai narcissique ne ferait jamais délibérément est d'ouvrir votre cœur à l'amour inconditionnel, c'est l'équivalent de vous donner le pouvoir avec votre lumière intérieure, qui est de nature divine. Cela enlèverait tout le pouvoir et le contrôle du dit narcissique sur vous. Cela les rendrait vulnérables à vous, et provoquerait une menace perçue pour leur propre survie, et les amènerait inévitablement à fuir la lumière, ou à s'y rendre. Les narcissiques ne guérissent personne, pas même eux-mêmes. La réalité de la capacité de guérir à un niveau intérieur n'existe pas pour un narcissique. Les vrais narcissiques croient que la guérison n'existe pour personne, puisque leur propre ego et son miroir sont tout ce qu'ils ont la capacité de voir. La dernière chose qu'un vrai narcissique voudrait jamais est de guérir spirituellement à un niveau 5D et de s'élever jusqu'à la lumière. C'est pourquoi les êtres de lumière sont ici, parce qu'une force incarnée consciemment doit agir énergétiquement sur la lumière, la polarité positive de l'univers. Les sources qui mettent beaucoup d'énergie toxique pour vous convaincre que votre flamme jumelle est un narcissique, surtout sans les connaître personnellement, peuvent simuler une programmation narcissique. Les narcissiques se spécialisent dans la détection et la manipulation des personnes dans des positions vulnérables, en particulier les empathes ou travailleurs de la lumière, ce que sont toutes les flammes jumelles. Votre flamme jumelle ne peut certainement pas être un vrai narcissique, car les narcissiques manquent complètement d'une conscience de l'âme. C'est pourquoi ils n'ont pas d'autre choix que de rester dans l'obscurité qu'est la peur, ils sont dans un état de repos paisible là, où ils ne veulent pas être dérangés par la lumière. Les narcissiques ne proviennent pas de la lumière. Le narcissisme est incompatible avec l'ascension, incarnant la lumière de l'amour et de l'esprit inconditionnel. Les narcissiques sont issus d'une polarité négative d'obscurité, opposée à une polarité positive de lumière. L'énergie positive donne, l'énergie négative prend. Votre flamme jumelle est un soi de votre âme, et lorsque vous fusionnez tous les deux, votre âme partagée sera complètement en harmonie avec l'amour inconditionnel. Cela ne peut pas être dit pour un vrai narcissique, seulement pour quelqu'un qui s'efforce d'effacer la programmation narcissique du monde à travers sa propre conscience. La technique du miroir pour les flammes jumelles, afin de vous aider, vous et votre flamme jumelle, à clarifier la programmation narcissique et à programmer une bonne programmation en vous-même, vous pouvez essayer la technique du miroir. 1. La prochaine fois que vous aurez une accusation contre votre flamme jumelle, trouvez un miroir et regardez-y votre reflet. 2. À voix haute ou mentalement, accusez-vous. Lorsque vous faites cela, faites-le avec la polarité de genre opposée à vous-même. Par exemple, si vous êtes davantage en résonance avec le divin féminin, accusez votre côté toxique masculin. Si vous êtes plus en résonance avec le masculin divin en ce moment, accusez votre côté féminin toxique. 3. Notez votre réaction au niveau mental, émotionnel, physique et spirituel. Analysez l'effet que votre accusation a eu sur l'autre côté de vous-même et reconnaissez consciemment, que ce soit à haute voix ou mentalement, que vous êtes maintenant accusé. 4. Dites sincèrement à votre moi miroir que vous l'aimez inconditionnellement, que vous lui pardonnez et que vous vous excusez. Pendant que vous faites cela, reconnaissez que vous parlez à un moi de votre âme, tout comme votre flamme jumelle. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ressentiez une libération d'énergie négative. 5. Une fois que vous avez ressenti la libération d'énergie négative, détachez-vous de la version de vous-même qui a été accusée, ainsi que de celle qui a accusé, et réanalysez si votre accusation contre votre flamme jumelle était valide, nécessaire ou bénéfique pour quiconque. Vous finirez peut-être par vous rendre compte que la partie accusatrice n'est pas alignée sur le plus grand bien de tous, et que vous pouvez choisir de simplement visualiser les étapes 4 à 5.
En conclusion, toutes les flammes jumelles doivent effacer la programmation narcissique à un moment donné de leur vie. Il est nécessaire pour s'élever, hors d'un état de conscience 3D, 4D. Cela ne signifie pas que le narcissisme ou les ténèbres sont mauvais, c'est juste différent de la lumière et incompatible avec l'ascension de l'âme dans la 5D. Tous ceux qui guérissent le narcissisme au sein de leur âme peuvent être considérés comme des guérisseurs et des travailleurs de lumière. Si votre flamme jumelle reconnaît ses erreurs et les guérit spirituellement, afin d'incarner un amour plus inconditionnel, elle ne peut pas être un vrai narcissique. Les flammes jumelles sont toutes ascendantes vers l'amour inconditionnel et deviennent leur véritable moi, des êtres de lumière. Un vrai narcissique ferait n'importe quoi pour rester loin de la lumière, à moins que la lumière ne soit nécessaire pour alimenter les ténèbres intérieures. Les êtres de lumière préféreraient éviter d'être proches de l'obscurité ou de la négativité, à moins de déclencher une expansion de lumière. Vous et votre flamme jumelle êtes des êtres de lumière qui sont censés fusionner complètement avec la lumière. Lorsque vous le ferez, votre conscience expérimentera son paradis 5D sur Terre et au-delà. De l'autre côté du spectre, un narcissique n'a de vrai confort que dans un vide du néant, pas d'amour inconditionnel ou quoi que ce soit. Les vrais narcissiques ne peuvent s'empêcher d'incarner une énergie de polarité négative, et l'énergie de polarité négative ne peut que drainer et corrompre la lumière par nature. Si vous souhaitez éliminer le narcissisme de votre connexion flamme jumelle, la première étape consiste à cesser de vous accuser vous-même et votre flamme jumelle. Au lieu de cela, choisissez d'aller à l'intérieur pour trouver et effacer tout ce que vous ne voulez pas de votre cœur et de votre âme. Tout ce qu'il y avait dans votre réalité, qui n'était pas voulu, et qui n'était pas aligné avec l'amour inconditionnel, disparaîtra de votre réalité pour le plus grand bien de tous après avoir été nettoyé par la lumière de l'amour inconditionnel. Vous et votre flamme jumelle êtes ici en train d'apprendre toutes les leçons personnelles nécessaires sur l'amour inconditionnel, afin que vous puissiez tous les deux ascensionner ensemble, dans votre 5D pour que vous et votre flamme jumelle montez à la conscience 5D. Vous et votre flamme jumelle devrez pleinement réaliser et accepter que le moi de votre âme provient de la même âme, et que vos réalités sont directement, éternellement et irrévocablement liées. Les flammes jumelles doivent apprendre à arrêter d'accuser et à choisir d'apprendre leurs leçons consciemment ensemble, en tant qu'âme partagée, une âme harmonieusement en mouvement avec l'amour inconditionnel. Lorsque, vous et votre flamme jumelle, vous vous aidez consciemment à l'ascension, essayez de rester attentif à ne pas incarner les parties inférieures de votre être. Choisissez d'aller à l'intérieur et transmuter la source des ténèbres de votre réalité en la lumière divine et paisible de l'amour inconditionnel. Finalement, suffisamment de programmation narcissique et d'attachement qui ont été ramassés à travers vous, et les expériences d'âme partagées de votre flamme jumelle seront effacées, et vous et votre flamme jumelle ne refléterez que votre moi supérieur l'un pour l'autre. D'ici là, continuez à vivre dans la lumière de l'amour inconditionnel, et ne laissez pas les ténèbres vous en sortir. Laissez plutôt la lumière de l'amour inconditionnel vous tirer vers le haut dans votre version la plus élevée de la réalité.